Bonjour tout le monde, je me présente Serge Fauché. Je suis kinésiologue et éducateur physique au Cégep de Thetford et je travaille également au ce qu'on appelle le Centre d'activité physique et sportive du Cégep de Thetford. On présente une nouvelle émission à la télévision CRA cette année qui va consister à justement expliquer les services du CAPS, du Centre d'activité physique que le Cégep a à l'intérieur de ses portes. On va présenter tous les services du Cégep, du CAPS dans le Cégep, bien important, et on va présenter également une série d'émissions qui va consister à expliquer la santé en général, les habitudes de vie, l'alimentation. On va parler de plein de choses en lien avec la santé. Bien entendu, pour que les gens comprennent que c'est très accessible à tout le monde. Le CAPS, qui est au Cégep, est accessible à la population en général et on va faire en sorte que vous ayez envie de venir voir qu'est-ce que c'est le CAPS, voir si les services qu'on offre sont pour vous autres et de quelle façon qu'on procède pour vous rendre ça accessible le plus facilement possible. Alors, on se retrouve à l'intérieur du Cégep. On voit le mur d'escalade, on voit le nom des filons de Thetford. Peut-être qu'on ne le voit pas à la caméra, mais c'est pas grave. Alors, le CAPS, qu'on vous expliquait tantôt, c'est le Centre d'activité physique et sportive du Cégep de Thetford, donc qui est à l'intérieur des murs du Cégep de Thetford. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé dans les années 90, au début des années 90. En fait, l'historique de ça, c'est qu'il y a un professeur d'éducation physique du nom de Jean-Roch Lessard qui a décidé dans un de ses cours de faire de l'activité physique avec une salle d'entraînement. Il dit que ce serait le fun qu'on ait ça. Donc, il a acheté, dans le temps, on appelait ça un appareil universel, une grosse machine d'entraînement, qu'il a positionné dans une classe pour que les étudiants aient accès à ça. Par la suite, ils ont acheté des équipements qu'ils appelaient Nautilus, qui ont introduit également à l'intérieur de cette nouvelle salle de classe pour faire de l'activité physique, toujours avec les étudiants du collège. On s'est aperçu après un certain temps que c'était très intéressant, donc ils ont dit « Hey, pourquoi qu'on n'ouvrirait pas ça au niveau des gens de la ville? » Bon, les gymnases, comme ici, étant utilisés par les gens du Cégep, mais aussi les rendre accessibles aux gens de la ville. Ça devenait très intéressant. Donc, la salle de conditionnement physique qu'on va voir tantôt en bas, qui a évolué beaucoup depuis ce temps-là, a été rendue accessible aux gens de la ville. Au début des années 90, Robert Lortie, qui était le responsable des sports ici, a décidé d'ouvrir ça officiellement au niveau des gens de la ville, de faire une gestion, d'introduire ça aussi avec la piscine, parce qu'il y a une piscine au niveau du Cégep. Puis on va vous l'expliquer aussi, on a introduit ça, on a fait en sorte que les gens puissent venir utiliser les installations de la piscine aussi, pour pas que ce soit juste les gens du Cégep, parce que c'était régional. Donc, rendre accessible le grand gymnase, le gymnase à l'intérieur, la salle de conditionnement physique, la piscine au niveau des gens de la ville. En 1993, pour officialiser ça, on a créé ce que je vous ai dit tantôt, un OSBL. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1993 afin de faire la gestion des installations sportives pour l'accessibilité des gens à l'intérieur du mur du collège. Donc, il y a un conseil d'administration qui a été formé, puis on a donné un mandat très clair au Centre d'activité physique et sportive, le CAPS, qu'on a appelé à ce moment-là, qui était d'offrir à la population générale des services de conditionnement physique professionnel, c'est-à-dire engager les professionnels pour pouvoir donner des services de conditionnement physique adaptés aux gens. On a aussi fait en sorte de rendre accessibles les gens entre 0 et 99 ans. Donc, il n'a pas ciblé une catégorie particulière de gens qui pouvaient venir utiliser les installations ici. Donc, offrir des services autant à des gens qui avaient des problèmes de santé, autant à des gens qui avaient aussi la capacité d'être des athlètes d'élite. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été. On a toujours fait en sorte que tous les gens de la population en général, qu'ils aient des handicaps, qu'ils aient des problèmes de santé ou qu'ils soient des athlètes d'élite, aient accès à toutes les installations qu'on va vous montrer pendant toute la série. Donc, depuis 1993 que le CAPS officiellement existe, a évolué beaucoup le CAPS depuis ce temps-là. C'est qu'on a engagé ce qu'on appelle maintenant des kinésiologues. C'est des spécialistes, on vous expliquera un petit peu plus tantôt qu'est-ce qu'il y en est. Mais au fil du temps, on a eu un kinésiologue. D'abord, le premier, ça a été moi, où on a introduit par la suite un autre kinésiologue qui est venu m'aider parce que l'évolution faisait en sorte qu'il y avait de plus en plus de monde qui participait. On a engagé aussi une personne permanente à la piscine parce que la piscine, comme je vous disais tantôt, ça a été un élément important dans la région. On avait déjà une piscine en ville, mais la piscine ici a fait en sorte qu'on a donné des cours d'aquaforme qui ont fait en sorte que beaucoup de monde ont eu accès à la piscine. Vous allez voir, lorsque vous allez voir la piscine, elle est petite, mais elle est très efficace pour pouvoir donner des cours. Donc, il y a une personne qui a été engagée à ce niveau-là pour pouvoir donner des services d'aquaforme adaptés,
pour des gens qui avaient des problèmes de santé, etc. L'évolution a fait aussi en sorte qu'on a introduit des cours dirigés, des cours de workout. Je pense que ça dit beaucoup de choses à des gens. On a introduit par la suite des cours de tonus, qu'on vous expliquera, des cours de spinning, c'est des nouveautés, des cours où on parle toujours de cours dirigés, où les gens suivent un cours avec un moniteur qui donne des directives pour pouvoir faire le cours. On vous expliquera plus en détail un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais au fil du temps, le CAPS a évolué. On a même des services au niveau des entreprises. On a été même à sortir d'ici, à aller donner des services aux entreprises d'évaluation de conditions physiques, de counseling auprès de la santé dans les entreprises. Puis, on vous donnera plus de détails aussi à l'intérieur de ça. Un des services qu'on offre particulièrement, c'est l'évaluation de conditions physiques. On vient avec le service de conditionnement physique en gymnase, dans la salle de conditionnement physique. Puis, une caractéristique que le CAPS offre avec les kinésiologues, c'est une évaluation de la condition physique. Aussi, on ira plus en profondeur dans ce que c'est une évaluation de la condition physique, pourquoi vous feriez une évaluation de la condition physique, à quoi ça sert, et un peu plus en détail pour mieux comprendre un peu l'essence même de l'évaluation. D'abord, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est juste pour des athlètes? Non, c'est pour l'ensemble de la population, mais on va vous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Le kinésiologue, son rôle, évalue la condition physique, évalue les facteurs de risque. Les facteurs de risque, en fait, c'est lorsque vous avez, est-ce que vous avez des habitudes de vie qui font en sorte que ça pourrait être néfaste pour votre santé? Est-ce que la combinaison de votre condition physique actuelle fait en sorte qu'on peut vous donner un programme d'entraînement qui s'adapte à vous en fonction des facteurs de risque que vous avez? Bon, avez-vous une maladie cardiaque? Ça, c'est un facteur de risque très évident. Est-ce qu'on peut vous faire faire du vélo, courir à 10 km/h? C'est un exemple très clair. Par la suite, son rôle, c'est de vous faire un programme d'entraînement très précis. On va vous expliquer plus en détail également comment ça se produit, mais son rôle du kinésiologue, le fait d'avoir des kinésiologues au CAPS, c'est ça l'objectif. Faire une évaluation de la condition physique, évaluer vos facteurs de risque, puis adapter un programme d'entraînement pour vous. C'est une caractéristique qui est importante, puis on va revenir dans les émissions, vous expliquer en détail son rôle plus en détail. Il y a beaucoup de programmes personnalisés qu'on fait aussi au niveau des groupes d'athlètes. C'est-à-dire que si un exemple, on a une collaboration avec le Cégep, on a une équipe de football, donc on offre des services de conditionnement physique pour les athlètes, les gens de hockey, on fait des camps de hockey aussi pendant les périodes d'été. Donc, le service n'est pas juste à une personne, on peut l'offrir à des groupes de personnes également. On offre des cours dirigés. Tantôt, je vous parlais des cours dirigés d'aquaforme en piscine. Les cours d'aquaforme, c'est un cours de conditionnement physique, un peu comme un cours de workout, mais en plus, on vous l'expliquera, on ira voir la piscine, on ira voir un cours, comment ça se déroule. Mais c'est un cours de conditionnement physique essentiellement fait dans la piscine. Très accessible à l'ensemble de la population aussi. Quand on dit l'ensemble de la population, on parle de toutes les catégories. Des hommes en forme, des femmes en forme, des hommes pas en forme, des femmes en forme, les enfants, tout est accessible au niveau, quand on parle de conditionnement physique en piscine. Très adaptable. On a des cours de spinning, on a des cours de workout, on a des cours de tonus, on a des cours de stretching. Là, je vous les élabore. On a des cours de poussette maman, des cours pour les mamans qui ont eu des enfants, qui veulent se remettre en forme tout de suite après. On a des cours pour eux autres. On a des cours qu'on appelle adaptés pour les gens qui ont des problèmes de santé. Ça veut dire qu'on va les regrouper, ceux qui ont des problèmes de santé. Un exemple d'un des cours qui fonctionne depuis les années 90, début des années 90, ça s'appelle le cours de réhabilitation des coronariens en gymnase, ce qu'on appelle communément Programme de réhabilitation des coronariens en gymnase, PRCG. Ce cours-là s'adresse à des gens qui ont eu des problèmes de santé au niveau du cœur. On les regroupe dans une salle, dans un gymnase, un peu comme ici, et on leur fait faire du conditionnement physique. À ça, on a ajouté dans les années, parce que ça a évolué, le CAPS a évolué, on a ajouté les diabétiques en gymnase. On a ajouté aussi les syndromes métaboliques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On les ramasse toutes. C'est qu'on a eu une collaboration avec le C3S, qui est le Centre de santé et services sociaux de la région de Thetford. Vous aimez mieux le centre hospitalier de la région de Thetford. Ils ont des programmes à l'intérieur du cégep. On les a proposés, à l'intérieur de l'hôpital, et on les a proposés, nous, de faire un lien avec eux autres pour permettre la réhabilitation des gens qui ont eu des problèmes de santé, comme le PRCG, le PRDG et les syndromes métaboliques, qui est un nouveau programme. On vous expliquera plus en détail un peu ces services-là. Il y a aussi des cours de baladie, des cours de judo. En fait, c'est des groupes spécialisés, des cours spécialisés, des gens qui veulent suivre ces cours-là. On a un moniteur spécialisé qui vient louer des installations ici, puis qui donne des cours. Donc, judo, baladie, qui font partie de ça. On a
dans les programmes AdaptSport, on a des programmes pour les personnes en piscine qui ont des problèmes, on va parler d'handicap lourd. Donc, ces gens-là vont pouvoir avoir accès à la piscine avec un professeur qui va leur donner, qui va leur permettre de faire de la réhabilitation un peu parce qu'ils ont des problèmes lourds. Alors, je vais vous parler d'un ACV. Tout le monde sait ce que c'est un ACV. Les gens ont des paralysies partielles ou plus grandes. Ils peuvent avoir un bras de paralysé comme ils peuvent avoir une hémiplégie suite à un ACV. Bien, est-ce que ces gens-là ont accès à faire de l'activité physique? Oui, mais elle est très adaptée. Est-ce qu'ils ont accès à la piscine? Oui, mais c'est très adapté. Puis on va vous le montrer dans le courant des émissions, que les gens, même s'ils ont des gros handicaps, ils peuvent avoir accès à de l'activité physique. Puis on est un centre, on pourrait dire, multisport pour cette raison-là. Je continue. Écoutez, l'encadrement des athlètes, on en a parlé tantôt. On a un service aux entreprises, mais dans l'ensemble des services qu'on va vous parler, on va aller dans les détails. On va vous expliquer chacun des services qu'on a, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi le CAPS a évolué de cette façon-là. Moi, je vous dirais, le CAPS, là, régionalement, lorsque vous voulez utiliser des services de conditionnement physique, d'activité physique, d'utilisation de gymnase, vous voulez avoir des bons conseils au niveau de la santé, comment vous entraîner, comment améliorer votre condition physique. Si vous avez des blessures, est-ce que vous pouvez faire de l'activité physique? Si j'ai une limitation physique, j'ai un handicap physique, est-ce que je peux faire de l'activité physique? Moi, je vous dis tout le temps oui. Il n'y a aucun problème avec ça. Justement, tantôt, quand je vous parlais des émissions sur la santé, vous allez constater que toute la population, peu importe les gens, aussitôt qu'on est en mesure de pouvoir bouger, on est en mesure de pouvoir améliorer notre santé pour nous autres. C'est la qualité de vie que vous allez améliorer. Le centre d'activité physique et sportive du Cégep, c'est un centre pour ça. Vous l'avez au niveau régional, on vous dit, utilisez-le. Les gens qui écoutent, bien, vous êtes des gens de la région ou des gens des alentours, vous voulez des conseils, vous venez au CAPS, vous venez nous poser des questions. Si vous ne voulez pas le faire ici, il n'y a aucun problème, on va vous donner des conseils pour les faire à la maison. C'est très, très accessible. C'est une nouvelle façon de voir l'activité physique peut-être, mais tout ce qui est nouveau, tout ce que vous avez en tête, vous avez une idée du plein air, n'importe quoi. On a touché à ça, on en a parlé, c'est très accessible pour vous autres. Donc, on vous invite à venir voir le CAPS, puis surtout de suivre les émissions. Vous allez voir un peu plus en détail qu'est-ce qui peut être accessible pour vous. Alors, à ce moment-ci, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de un peu regarder les installations où vous pouvez faire de l'activité physique, puis un peu quel type d'activité physique qui peut se faire dans les différents endroits dans le cégep. Donc, on peut peut-être commencer par ici. On va vous montrer le gymnase qui est ici. Va servir à faire du badminton, du volleyball, le mur d'escalade, bien entendu. Tout ce qui est sport qui se fait dans un gymnase, vous voulez jouer au badminton, vous voulez le louer par équipe, par semaine, vous pouvez faire ça. Donc, tout le gymnase qui est ici sert à ça. Vous avez accès à ça. Les gens ont accès à ça de jour et de soir. Lorsqu'il y a de la disponibilité de jour puis que vous pouvez utiliser le jour, vous nous appelez, on essaie de trouver une plage horaire pour vous satisfaire. Mais vraiment, lorsqu'on parle de location de gymnase, bien, vous avez un exemple ici. Vous avez un gymnase, puis dans l'étape suivante, on va aller voir le gymnase d'en bas. Vous allez voir les deux plateaux où vous pouvez jouer au tennis, jouer au badminton, jouer au basketball, etc. Donc, on va se diriger tranquillement vers l'autre gymnase. On est dans le deuxième gymnase. Vous voyez, on ne l'appellera pas la Paleste. C'est vraiment un gymnase parce qu'à cause de sa grandeur. On a la possibilité ici aussi de louer pour jouer au badminton, de louer aussi pour jouer au tennis, au volleyball. Il y a 2 terrains de volleyball. On pourrait en avoir un 3e aussi. Mais une caractéristique intéressante, c'est que si vous voyez la surface qui est plus brune, c'est un terrain en tartan. C'est très solide. On peut échapper n'importe quoi ici. Puis, entre autres choses, on peut jouer au hockey. Puis il y a du hockey qui se loue dans ce gymnase-là. C'est aussi le gymnase où on utilise pour faire des cours dirigés de réhabilitation. Les gens viennent ici, font les cours de réhabilitation dans ce gymnase-là. Vous voyez, c'est quand même assez vaste. Donc, un peu plus vieux parce que c'est dans le pavillon, là, c'est la section un peu plus vieille du cégep. Mais quand même, très utile pour nous, mais surtout très utile pour vous parce que c'est très accessible, encore une fois. Donc, vous avez le gymnase d'en haut, vous avez vu tantôt, le gymnase d'en bas, possibilité de jouer au tennis en haut, jouer au tennis en bas et les différents sports qu'on peut pratiquer dans les gymnases. On se retrouve maintenant dans ce qu'on appelle, nous, le P182, c'est le numéro du local, mais en fait, c'est la salle où les cours dirigés se donnent, c'est-à-dire le spinning va se donner ici, les cours de tonus, les cours de workout, les cours de stretching. Peut-être que j'ai oublié tantôt de vous en parler, mais les cours de stretching se donnent aussi dans une classe fermée comme ça. Vous voyez qu'il y a des ballons, il y a des accessoires, on ne les voit pas tous, on va les revoir plus en détail, mais c'est effectivement une salle avec des miroirs et de la musique qui nous permet de pouvoir avoir les cours dirigés dans un endroit fermé. Donc, c'est encore une fois très accessible pour vous.
Alors ici, vous voyez, c'est la salle de conditionnement physique. Elle a évolué beaucoup depuis plusieurs années. Au début, c'était des appareils, ce qu'on appelait Nautilus. Vous voyez, avec le temps, on a racheté beaucoup d'appareils cardiovasculaires, musculaires. Et dans la salle de conditionnement physique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très, très accessible à l'ensemble de la population. N'importe qui a une blessure ou qui est un athlète peut avoir accès à la salle de conditionnement physique, étant donné que c'est un endroit où c'est des programmes personnalisés qu'on fait. Ils sont adaptés à vous autres. Prenez le temps de regarder la salle de conditionnement physique. On va revenir là-dessus pendant les émissions, vous expliquer plus en détail comment on peut utiliser. Est-ce qu'on utilise tout ce qui est dans la salle? Bien non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va vous le montrer plus tard. Donc, je vous laisse regarder la salle. Le Cégep de Thetford possède une piscine, comme vous pouvez voir, mais ce n'est pas une grande piscine. C'est une piscine qui a été adaptée au début des années 90 parce qu'on a refait la piscine. On a fait une piscine qui a 3 pieds au bord, aller jusqu'à 5 pieds dans le premier tiers. Le deuxième tiers, c'est vraiment le centre de la piscine, 5 pieds, aller jusqu'à 8 pieds. Donc, on a une portion profonde. Et on a la même chose qui se reproduit au bout. Donc, on a une section où on est en mesure de donner des cours d'aquaforme, des cours à des enfants. Et vous voyez, c'est une petite piscine, donc c'est très, très convivial, facile à contrôler. Et c'est très chaleureux aussi. C'est une piscine qui est chauffée à 83 degrés. On a toujours une atmosphère de 84 degrés. C'est très facile de suivre des cours ici. On peut accueillir des gens qui ont des handicaps lourds. Parce que vous voyez ici, on a fait poser un rail qui nous permet d'accrocher un lève-personne pour pouvoir descendre les gens à l'eau. Donc, les gens qui ont des handicaps lourds, on va être en mesure de pouvoir les descendre à l'eau et les sortir de l'eau. Les gens qui ont des hémiplégies, des gens qui ont des problèmes de santé qui ne leur permettent pas de se déplacer facilement. Donc, on a arrangé l'infrastructure afin de pouvoir les accueillir. Puis en même temps, bien, vous avez un endroit dans un vestiaire adapté qui permet aux gens de pouvoir être soulevés et utiliser les installations qui sont ici, qui sont adaptées justement pour les gens qui ont des problèmes de santé, des handicaps lourds. Donc, particularité importante au Cégep, puis on a beaucoup de cours qui sont offerts à des gens qui ont des handicaps lourds. Une autre des infrastructures que le Cégep offre par l'entremise du CAPS à la population, c'est les sentiers santé. Alors, ici, vous avez accès gratuitement à venir marcher en forêt dans des sentiers qui ont été balisés. Il y a 1,5 sentiers que vous voyez, il y a de la petite grenotte, puis tout a été balisé, aménagé afin que vous puissiez faire soit du vélo ou de la marche en forêt, venir faire de la course, du jogging. Donc, ça ne paraît pas, mais on a un beau petit bois juste à côté du Cégep qui fait 1,5 km puis qui est pour vous autres, pour venir marcher en forêt juste à côté de la ville. Une des installations très intéressantes que le Cégep offre à la population par l'entremise du CAP, c'est les terrains de volley-ball extérieurs. On a 3 beaux terrains de volley-ball extérieurs, bien sûr utilisables l'été, et même une partie de l'automne. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, il fait très beau, puis on est en septembre. Je vous laisse admirer les 3 beaux terrains que vous avez accès toujours par l'entremise du CAPS. Alors, ça conclut la première émission de la description du CAPS. La prochaine émission, on va faire l'explication de la salle de conditionnement physique un peu plus en détail et surtout, on va parler de l'évaluation de conditions physiques. À la prochaine.